Et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 3 février. Il est 9h36. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On n'a pas eu le dump que j'attendais sur Bitcoin. Par contre, on a quand même pas mal de choses qui nous indiquent qu'on va avoir un petit rebond encore sur Bitcoin. Au minimum, je pense qu'on va aller chercher les 80 000 dollars dans les prochaines 24-48 heures. On a quand même pas mal de data qui nous annoncent ça. Maintenant, on n'a pas encore d'achat spot et ça, c'est un peu problématique pour pouvoir poser un rebond. Et on a quand même laissé un equal low. Donc si jamais je me mets en H4, vous le voyez clairement. Donc on a laissé cette liquidité juste ici. Donc pour moi, on viendra quand même chercher cette OBH4 autour des 73 000, voire jusqu'aux 72 000 dollars. Donc actuellement, on est haussier en low time frame. On va, à mon avis, avoir encore un petit pump. Mais voilà, à mon avis, ça devrait être à court terme parce que on a beaucoup de choses qui nous indiquent que on n'est pas sur un rebond actuellement. Donc, au niveau crypto bubble, aujourd'hui, on a donc du vert à peu près partout. On est entre du 5 et du 20%. On a notamment le hype qui a pris 21% aujourd'hui, le pole de Matic qui a pris 14%, le M qui prend 11%, le lit qui prend 13%. Il y a quand même une petite trend actuellement sur les DEX qui marche plutôt bien, notamment le lit, le hype. Le Aster également. Donc plutôt intéressant, à mon avis, il va y avoir quand même quelque chose à jouer dessus. Lorsqu'on aura pris les liquidités ici, je pense qu'il y aura un coup à jouer sur les DEX. Il y aura peut-être, à mon avis, du 20, 30, 40, 50% à taper dessus. Donc pourquoi pas tenter quelques petits swings sur ce genre d'asset. Au niveau news économique, aujourd'hui, on va voir le rapport YOLTS, les nouvelles offres d'emploi à 16h. Donc même chose, c'est une news qui va être plutôt importante. Maintenant, est-ce qu'on va avoir la news où elle va être décalée ou pas? Ça, on le saura le moment venu. Mais en tout cas, voilà, c'est une news qui est plutôt importante et attendue, étant donné que cette semaine, on a quand même le taux de chômage vendredi à 14h30. Donc c'est une news qui est liée à celle-ci. Donc on va déjà avoir pas mal d'informations sur celle-ci. Au niveau funding open interest, donc pourquoi je vous disais qu'il est probable que le rebond ne soit pas fini? C'est tout simplement parce qu'on a eu une hausse de l'open interest juste ici avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que la majorité des positions qui sont ouvertes sur ce pump sont des shorts. Et donc par conséquent, on a accumulé des liquidités au nord pour tout simplement aller un peu plus bas. Il va forcément falloir venir chercher ces liquidités pour ensuite avoir un rejet et derrière venir chercher plus bas. Tant qu'on n'a pas de setup low time frame une fois les liquidités prises, ça ne sert à rien d'aller chercher du short. Il faudra tout simplement trader la tendance et actuellement la tendance est haussière. Donc si jamais on a un setup actuellement qui se dégage, tout simplement avec un stop en dessous, hein, logiquement on ne viendrait pas forcément chercher ça puisqu'il n'y a pas vraiment de longues qui sont rentrées sur ce mouvement. Ça peut être intéressant donc de tenter un long, mais voilà, le risk reward, vous le voyez très bien, n'est pas très bon actuellement si jamais on veut juste viser les 80 000 dollars. Au niveau liquidation sur les derniers 3 jours, on voit qu'on a pour 211 millions à liquider si jamais on vient chercher les 79 800 dollars. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si jamais on se met sur 2 semaines, c'est la même chose. On a encore pas mal de liquidations à venir prendre à la hausse. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on a toujours ces positions qui sont ouvertes? Et donc ça, c'est la grande question parce que voilà, on a encore des liquidations à venir chercher autour des 85 000 dollars, etc. Mais les liquidations de CoinGlass ne sont pas actualisées, donc c'est des positions qui peuvent potentiellement être closes, et donc ces liquidations n'ont plus lieu d'être. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Il y a une probabilité dans laquelle on ne vient pas chercher ces zones. Donc pour l'instant, la target des 79 800 dollars, je pense qu'elle est simple. On va l'atteindre assez facilement. Mais voilà, à mon avis, techniquement, on a une zone de rejet dans laquelle on pourrait avoir un rejet dans les 81 000 dollars. Et ça, c'est plutôt intéressant. Je pense pas qu'on aura un pump énorme actuellement, puisque les whales n'achètent pas cette zone. Actuellement, c'est pas une zone qui les intéresse, tout simplement parce qu'on n'a pas swept encore. Et donc ça paraît logique que les gros portefeuilles n'aient pas envie de se placer en sachant qu'il y a de fortes probabilités d'aller chercher sous cette zone. Et donc je le comprends entièrement. Les wells actuellement n'achètent pas du tout, voire revendent ce qu'elles avaient acheté ici. On n'a que des micro-wells et des retails qui achètent mais qui n'achètent pas fortement, hein. On a clairement une divergence encore entre le prix des micro-wells, hein. Vous le voyez par exemple en jaune, on a les micro-wells. On voit donc que ici on était sur cette valeur-là, juste là, alors que là on est beaucoup plus bas et pourtant on est aux mêmes valeurs. Donc clairement, on a encore une divergence entre le spot, les achats spot et la chart. Donc ça veut dire que c'est encore drivé par les contrats dérivés et donc par conséquent, ça ne sert pas à grand chose d'aller se placer maintenant pour du swing en longue. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'il est probable que nous ayons un pump
pour venir chercher au minimum les 80 800 dollars. Je pense que voilà, on peut avoir donc un rejet dans cette zone et ça pourrait être vraiment intéressant. Donc d'avoir ensuite un rejet dans cette zone, un setup low time frame. Derrière, ça se dessine. On revient pour mèche sortir un peu les shorts qui sont rentrés tardivement et derrière, on dump pour venir chercher la zone des 73 000 dollars. Si ensuite on a un setup low time frame dans cette zone, ça sera intéressant de se placer en long pour ensuite viser beaucoup plus haut, notamment la zone OTE de tout le mouvement qui se trouve autour des 88 000 dollars. Actuellement, je ne vais pas tenter de long, je ne vais pas donc laisser d'ordre traîner ici. Par contre, si jamais je vois un setup low time frame se dessiner en short pour viser cette zone, là ce sera intéressant de se placer parce que tout simplement le RR pourrait être très bon parce que si jamais on a un setup low time frame qui se dessine de ce type là, on pourra tout simplement mettre notre stop loss au-dessus de la zone pour viser la liquidité dans cette zone. Donc ça, ce sera intéressant. Donc actuellement, le plan reste celui-ci. Si jamais il n'y a pas de setup low time frame, ça ne sert à rien d'aller chercher du short, tout simplement du fait que on peut encore continuer à monter un petit peu. Et donc ce que je vais attendre, moi, c'est tout simplement une prise de la liquidité dans les 73 000 dollars avec un setup low time frame ou une prise de liquidité dans les 80 800, 81 000 dollars pour tout simplement avoir un setup low time frame et me placer en short. Si ce setup vient plutôt dans la zone H4 que nous avons donc juste ici, autour des 85 585 dollars aux 87 700, là je me placerai également en short si jamais je vois un setup en low time frame, mais actuellement il n'y aura pas grand chose d'autre à faire à part attendre, parce que là on est dans une zone d'incertitude et on peut très bien simplement prendre la liquidité qu'on a donc juste au-dessus et derrière pouvoir repartir plus bas. Et là, ce sera intéressant parce que si jamais on a un setup low time frame qui se dessine, on n'aura pas touché toutes les liquidations qui traînaient ici, donc ce sera assez facile de venir les chercher. Par contre, si jamais on commence à up directement dans cette zone, attendez-vous à avoir beaucoup de moins probabilité d'avoir un rebond dans cette zone. Logiquement, le setup low time frame qu'on aura ici sera fake et donc potentiellement on ira beaucoup plus bas. Donc faites bien attention à ça. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.